Christophe Isli, je tiens à saluer la présence de Madame Liliane Maury-Basquier, présidente du Conseil national, Madame Micheline Calmiret, présidente du Conseil d'État, Monsieur Bernard Hannen, président du Grand Conseil, Monsieur Robert Kramer, car il est présent, conseiller d'État, Monsieur Jean-Philippe Maître, conseiller national, Monsieur Robert Hensler, chancelier d'État, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur Louis, chef du protocole, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de notre commune, Mesdames, Messieurs et les amis, ce soir on est réunis pour notre chère Liliane. Nous sommes tous réunis ce soir pour fêter ton accès au poste de la première citoyenne suisse. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que la commune de Vernier a appris la nouvelle. Je m'adresse d'abord à la femme. Quand on regarde ton parcours de mère de famille et en même temps le chemin professionnel pour cet homme, quelle détermination et quel courage. Un mari à ton écoute, 4 enfants, Marie, Lucie, Jonas et la petite dernière, Jeanne. Tu es depuis peu grand-mère. Félicitations. Parallèlement, une recherche pour t'épanouir côté professionnel. Quand on dit le sexe faible, tu démontres le contraire. Devenir sage-femme, aider à démarrer la vie le mieux et dans les meilleures conditions possibles est formidable. Côté politique, toujours aussi déterminé à défendre les petits et les gens dans le besoin. Je sais qu'à Berne, tu sauras prendre leur défense. Une femme de gauche, appréciée au sein du Parti socialiste. Ta clairvoyance, ta sensibilité et ta gentillesse vont te faciliter les tâches. Nous sommes tous derrière toi. La commune de Vernier et les autorités te félicitent sincèrement et en même temps à ta famille beaucoup de bonheur pour cette année très chargée. Je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Merci. Un remerciement de Mme Rémi. Je passe la parole maintenant à Mme Chantal Longchamp, présidente du conseil municipal de la commune de Vernier. Madame la Présidente du Conseil national, chère Madame, il serait bien illusoire de croire qu'au fondement de notre société ne réside que le seul contrat social. Comme le déclare l'économiste et philosophe Philippe Engelhardt, la société devient invivable sans une certaine aménité qui renvoie à la bonté et à l'éthique. Il y a une quarantaine d'années, le poète et humaniste chrétien Raoul Follereau écrivait « La civilisation, c'est le désir patient, passionné, obstiné, qu'il y ait sur la terre moins de justice, moins de douleur, moins de malheur. La civilisation, c'est de s'aimer. » Permettez-moi, Madame la Présidente, d'être persuadée que votre parcours de vie, votre expérience professionnelle de sage-femme, votre rôle de mère et de jeune grand-mère représentent les meilleures voies de formation pour faire de vous la dépositaire de ces indispensables valeurs civilisatrices qui ne manqueront pas de guider votre action à la tête du Conseil national. Puisqu'à un niveau plus modeste, celui d'un conseil municipal, je suis votre homologue politique, je vous exprime toute la fierté que mes collègues et moi-même éprouvons de compter au nombre des Vergnolans la première citoyenne de notre pays. Et je vous adresse, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux de réussite et de satisfaction
dans l'accomplissement de votre tâche. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, une très bonne soirée. Remerciements également Madame Chantal Longchamp. La parole est maintenant à Madame Micheline Calmiret, présidente du Conseil d'État du canton de Genève. Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la maire de la commune, Mesdames et Messieurs les maires et les conseillers administratifs des communes voisines, Monsieur le Conseiller national, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Chancelier d'État, Mesdames et Messieurs et chère Liliane. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui la première citoyenne du pays. Une citoyenne qui fait honneur à Genève et je dirais aussi à une certaine idée de la politique. Liliane Maury-Pasquier incarne une manière d'aborder la politique avec intégrité et loyauté, avec ténacité, simplicité et sincérité. Une politique proche des gens, accessible et exprimée avec cœur. Une politique forte de conviction et d'enthousiasme qui cherche à rassembler, loin des calculs politiciens étriqués. C'est là une idée élevée du politique, comprise comme une action fondée sur la concertation au service du bien commun. Et on est à milieu de la logique des confrontations stériles et arrogantes. Pour toutes ces raisons, par l'authenticité qui émane de sa personnalité, Liliane Maury-Pasquier fait partie des élus capables de rapprocher la politique des citoyens, j'irais jusqu'à dire de les réconcilier. Car on assiste aujourd'hui à un désamour préoccupant entre politique et population. On observe une forme de désenchantement à l'égard des affaires publiques. L'indifférence, la tiédeur ont remplacé la ferveur du débat citoyen. Le civisme paraît démodé, alors qu'il est pourtant le socle indispensable de la vie en commun. Les événements du 11 septembre nous l'ont d'ailleurs rappelé avec force. Les démocraties sont fragiles. On peut résister aux tentatives de déstabilisation, qu'elles soient brutales, évidentes ou pernicieuses. Je suis reconnaissante à notre nouvelle élue de proposer une image digne, vivante et valorisante de la fonction qu'elle occupe. C'est ainsi que nous pourrons redonner du sens à l'engagement public. Et si je m'applique à communiquer fréquemment sur le thème des finances, c'est pour permettre à tous les habitants de Genève de comprendre les évolutions économiques, financières et fiscales afin de se forger une opinion. Une bonne information est la condition nécessaire pour que chacune et chacun puisse élaborer sa propre vision des choses et ainsi participer à la confrontation des idées. Et je constate que Liliane Maury-Pasquier partage cette préoccupation d'expliquer avec clarté la teneur des questions fédérales qui, vues des cantons, paraissent parfois nébuleuses et abstraites alors qu'elles ont des impacts bien réels au quotidien. Le sujet n'est pas anecdotique, car il faut le savoir. Avec les bilatérales, les évolutions de la vie moderne, la tendance au centralisme s'accentue dans notre pays. La vie des cantons est de plus en plus conditionnée par des décisions fédérales. La minorité romande a le sentiment d'être peu entendue et la perception d'une influence relativement faible. De ce point de vue, l'élection d'une Genevoise à la présidence du Conseil national constitue un atout pour notre canton. Et je forme le vœu que l'appartenance cantonale de Liliane Maury-Pasquier soit un signe positif dans nos rapports avec la Berne fédérale. J'éprouve encore d'autres motifs de contentement avec l'élection de Liliane Maury-Pasquier. Son trajet de vie me paraît remarquable et exemplaire à plus d'un titre. La nomination de Liliane prouve que dans notre pays, on peut parvenir à de hautes fonctions par ses compétences et une grande détermination, mais sans forcément être issu du sérail universitaire et sans cumuler des fonctions honorifiques et pécuniaires de tous ordres. On peut être nommé à une fonction majeure en assumant parallèlement à son travail une famille nombreuse. Bien sûr, à condition que le conjoint et les enfants y mettent du leur. Et je saisis cette occasion pour les féliciter de leur importante contribution à la réussite de Liliane. Mesdames et messieurs, ce constat me réjouit. D'autres expériences de vie, d'autres formations, d'autres approches des sensibilités peuvent ainsi s'exprimer et irriguer nos institutions qui ont grand besoin de regards neufs pour évoluer. Elle révèle aussi que l'on peut accéder au rang de première citoyenne du pays en étant foncièrement humaniste et fidèle à ses convictions.
car dans l'humanisme de Liliane Maury-Pasquier, il faut aussi entendre le mot féminisme. Une étiquette qui colle à la peau et rapporte généralement davantage de sarcasme que de gloire et de fleurs. Or, jamais la conseillère nationale n'a mis son drapeau, ou plus exactement, sa bannière féministe dans sa poche. Dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes, elle a défendu vaillamment des idées minoritaires et réprouvées par une majorité parlementaire encore fort conservatrice sur ces problématiques. La présidente du Conseil national est une battante qui ne plie pas devant l'adversité et ne renie pas ses combats de toujours. Dans son humanisme, il faut aussi comprendre solidarité entre les peuples et vision globale. Liliane Maury-Pasquier n'hésite pas à mettre le doigt sur des plaies douloureuses, à dénoncer les statuts et les situations de vie qui génèrent précarité et souffrance. Je veux parler des sans-papiers et des profondes injustices qui perdurent entre le Nord et le Sud et qui minent l'équilibre du monde. Pour Liliane Maury-Pasquier, l'idée de solidarité est une et indivisible, et elle ne peut s'accommoder de l'indifférence. Elle ne peut s'arrêter aux portes du pays. Pour elle, faire de la politique a du sens, et les principes de vie ne sont pas des slogans. Il y a de la chaleur, de la sympathie, mais aussi beaucoup de rigueur et de cohérence chez Liliane Maury-Pasquier. Genève est fière de retrouver son esprit d'ouverture et son humanité dans cette nouvelle présidence. Chère Liliane, ton souci du dialogue, au-delà des préjugés, allié à la fermeté et à la sincérité de tes convictions, nous sont précieuses. Et je tenais à te le dire ici, très chaleureusement. Et je te souhaite, au nom du Conseil d'État, infiniment de plaisir et plein de succès dans tes nouvelles fonctions. Merci. Remerciement également Mme Michline. La parole est maintenant à Mme Liliane Maury-Pasquier, présidente du Conseil national. Madame la maire, Madame la présidente du conseil municipal, Madame la présidente du conseil d'État, Mesdames et messieurs, chers amis. Comme certaines et certains d'entre vous le savent, je suis une Vergnolane de fraîche date, puisque j'habite la commune depuis 3 ans seulement, et ce, de justesse du reste, puisqu'il s'en faut de quelques mètres pour que mon domicile soit sur le territoire de la ville de Genève. Née justement dans cette ville, de parents valaisans, j'ai, au cours de ma vie et à toute petite échelle, expérimenté les changements de lieu de vie et les enracinements successifs dans des communes à la fois très proches par la distance et l'histoire, mais aussi très fières de leurs particularités et de leur caractère propre. De la Jonction à Châtelaine, mon parcours m'a ainsi conduite par Lancy, Saint-Jean, Châtelaine une première fois au moment de fonder une famille entre 1975 et 1977, Verrier et à nouveau Genève dans le quartier des Grottes. Tout cela semble anecdotique, mais illustre pourtant parfaitement l'intérêt qu'il y a à reconnaître dans Genève un monde en miniature, avec ses quartiers, ses villes, ses campagnes, ses clochers, avec ses riches et ses pauvres, avec ses natives et ses natifs et ses personnes immigrées, comme mes parents l'ont été d'une certaine façon. Genève est un petit monde dont la fréquentation montre les richesses et les limites et donne envie d'aller découvrir plus vaste monde, avec ses richesses et ses limites. C'est la chance que j'ai eue en étant élue en 1995 au Conseil national par les citoyennes et citoyens de Genève, pour aller dire à la Suisse ce qu'est notre canton, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'est notre pays et ce que nous, habitantes et habitants d'un canton si passionnant, pouvons lui apporter. J'ai eu l'insigne honneur d'être élue par les conseillères et conseillers nationaux à la présidence du Parlement pour cette année, et j'ai par conséquent la grande chance de pouvoir représenter la Suisse dans un monde plus vaste, pour dire ce qu'elle est, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'est le monde et ce que nous, habitantes et habitants d'un pays démocratique, pouvons lui apporter. C'est d'ailleurs le souhait que je forme pour la Suisse en 2002, ce qui peut lui arriver de meilleur, même si le quotidien des Suissesses et des Suisses ne changera en rien, ni en bien ni en mal. Comme Vernier a adhéré à Genève, comme Genève a adhéré à la Suisse,
La Suisse doit maintenant adhérer à l'Organisation des Nations Unies pour montrer notre volonté incontestée de participer à la vie du monde. J'espère vivement que le soir du 3 mars, Vernier et avec elle tout le canton de Genève se trouveront dans le camp du oui à l'ouverture, à la participation et à la responsabilité partagée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vergnolane depuis peu, mais je suis heureuse et fière d'habiter ici avec vous. J'aime les différentes facettes de cette commune pas trop chic, ses cités, ses quartiers, sa campagne, ses jardins. J'aime la diversité des lieux et des êtres. J'aime l'importance qu'on y donne à répondre au mieux aux besoins des familles, des jeunes et plus généralement de toutes les catégories de la population. Je me sens bien ici et je peux, si vous me le permettez, ajouter Vernier à la liste de mes patries, puisque, comme l'a dit Voltaire, la patrie, c'est là où l'on est heureux. Je ne saurais terminer sans remercier les autorités communales pour la fête qu'elles ont organisée ce soir en mon honneur. Elles l'ont voulu simple et populaire, et c'est exactement le genre de fête que j'aime, parce que je suis moi-même issue d'un milieu simple et populaire. Elles ont également voulu signifier par là même l'importance qui revient à la fonction d'ambassadrice qui est la mienne cette année, l'importance que revêtent tous les parlements, aussi bien communal que cantonal et fédéral, émanation directe des citoyennes et citoyens qu'ils représentent et responsables d'édicter des lois équilibrées dans l'intérêt général. Je les remercie également tout particulièrement de m'avoir prêté le huissier, puisque je n'ai pas jugé utile de faire venir le mien de Berne. Je trouvais que c'était un déplacement quand même un petit peu exagéré. Et puis je souligne le plaisir qu'il y a à être accompagné d'un homme habillé de couleurs vives, puisque finalement les pauvres messieurs n'ont finalement que peu le choix de ce genre de vêtements. Mesdames et messieurs, chers amis, une fois n'est pas coutume, vous venez d'entendre successivement 4 discours prononcés par des femmes. Cet heureux concours de circonstances ne doit cependant pas nous faire oublier la faible représentation des femmes en politique et, de manière plus générale, doit nous permettre de nous rappeler que la politique est l'affaire de tout le monde, que chacune et chacun peut y contribuer à sa manière en y apportant son point de vue et ses compétences. C'est ainsi que nous construirons ensemble une commune, un canton, un pays et un monde plus humains dans lesquels il fait bon vivre. Et c'est ce que je me réjouis de faire avec vous tous. Je vous remercie. Voilà, félicitations, remerciements également à Mme Liliane Mory-Pasquier pour la félicité de son élection. Je demande à Mme Gabrielle Falken, conseillère administrative, de nous remettre ce magnifique bouquet de fleurs sous vos applaudissements.